Oui, moi je voudrais bien lancer un message par rapport à la journée du recyclage, c'est-à-dire que nous devons apprendre à consommer nos déchets. Nous devons apprendre à utiliser nos déchets comme des ressources. Une fois que le Congolais comprendra que les déchets est une ressource, je pense que le comportement va changer et nous aurons une évolution par rapport à la culture des déchets. Je voudrais appeler les Congolais à savoir se débarrasser de leurs déchets électriques et électroniques. Tout ce qui est électrique et électronique est nuisible à la santé. Le comble, c'est que nous ne voyons pas comment ça détruit notre santé, mais ils détruisent quand même. Donc nous devons apprendre, quand ils arrêtent de fonctionner, de s'en débarrasser. Et Benelux et Afro Center est l'institution recommandée pour pouvoir jeter vos déchets. Donc nous sommes une poubelle de déchets électriques et électroniques. Je suis très fier de cette journée d'aujourd'hui parce que c'est notre journée. Nous devons faire voir à la face du pays et du monde qu'au Congo, on est capable de revaloriser ces déchets pour faire une bonne protection de notre environnement. Donc Congo Stabilité est disposé à accompagner le gouvernement provincial et national dans sa lutte contre la pollution. Donc nous transformons les déchets plastiques et notre slogan c'est ça, voilà, recycler aujourd'hui, préserver demain. Voilà, nous transformons, nous recyclons le déchet plastique en plusieurs objets utiles dans le vase décoratif que vous voyez, le pot des fleurs, les pavés et autres. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale du recyclage, j'aimerais sensibiliser la population congolaise et beaucoup plus encore les autorités publiques par rapport à la notion du recyclage. Si aujourd'hui notre pays connaît ce problème d'insalubrité, c'est justement parce qu'il n'y a pas eu d'éducation à la base, à l'issue de la gestion, de la transformation et de la valorisation de déchets. Voilà, je vais en profiter pour parler d'un point important qu'on a débattu tout à l'heure. Les produits recyclés ne sont pas vraiment achetés. Donc nous connaissons aussi quelques problèmes par rapport à l'achat de ces produits. Si réellement vous vouliez que cette ville soit salubre, donc il y a cela, ce petit échantillon de recycleurs qui transforment en des objets utiles, doivent être encouragés par des achats de leurs produits afin qu'ils continuent à lutter contre ces fléaux qui nous épargnent de plusieurs fléaux, qui nous épargnent de plusieurs maladies, des inondations et bien d'autres choses. Oui, j'ai un message à lancer et je suis très heureuse de lancer ce message devant Super Dodi. Super Dodi, c'est l'un des Super 7 qui est en fait l'éco-citoyen. Lui, il connaît tous les déchets et quiconque ne sait pas comment faire le tri de ces déchets vient vers Super Dodi pour avoir l'information et savoir comment le faire. Moi, le message que je lance, c'est le message de l'éco-citoyenneté. Je suis lobbyiste de l'éco-citoyenneté. Qu'est-ce que ça veut dire? Être conscient qu'en tant que citoyen, on a la responsabilité de prendre en charge l'écologie, son environnement, assainir son espace. Alors je fais appel à tout le monde d'assainir aujourd'hui. Assainissez votre voisinage et faites le tri. Le plastique ensemble, le verre ensemble, le papier ensemble et tous les autres déchets ménagers, vous pouvez le faire ensemble. Il y a de l'argent dans le déchet, il y a moyen vraiment de pouvoir transformer ce déchet dans plusieurs choses pour que notre ville soit propre. C'est notre responsabilité à tous, c'est ça mon message.